Ice Road Truckers reste l'une des séries de télé-réalité les plus appréciées de tous les temps. L'émission qui permettait aux téléspectateurs d'être aux premières loges du monde, à haut risque de la conduite sur route glacée, ne s'est pas contentée de divertir. Elle a suscité une admiration et un respect profond. Les fans ne se contentaient pas de regarder, ils encourageaient ces pilotes. Et naturellement, beaucoup se sont intéressés aux personnes qui se trouvaient derrière le volant. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les histoires inédites de Ice Road Truckers, y compris les membres de l'équipe qui ont connu la gloire, la tragédie, ou qui ont même fini derrière les barreaux. Prêt à découvrir ce qui s'est réellement passé, allons-y. L'une des personnalités les plus emblématiques de la série était Daryl Ward. Né le 13 août 1964. Daryl Ward était plus qu'un simple camionneur, c'était un personnage plus grand que nature, dont la passion pour la route était profonde. Le camionnage n'était pas seulement un travail pour Daryl, il avait ça dans le sang. Élevé dans une famille de routiers du Montana, il a grandi entouré de moteurs diesel, de routes verglacées et de l'ardeur qui définit le secteur. Dès son plus jeune âge, Daryl et ses grands-parents ont travaillé ensemble sur des plateformes de récolte. Et lorsqu'il a rejoint Ice Road Truckers, il avait déjà plus de 30 ans d'expérience à son actif. Il a officiellement rejoint l'équipe de la saison 6 et il n'a pas fallu longtemps pour que les téléspectateurs tombent amoureux de lui. Pourquoi les fans ont-ils été séduits par Daryl Ward? Ce n'était pas seulement son habileté au volant, c'était aussi son énergie. Connu pour son côté accro à l'adrénaline, Daryl apportait de l'audace et du cœur à chaque épisode. Hors caméra, il était connu pour aider les camionneurs dans le besoin toujours prêt à donner un coup de main sans poser de questions. Daryl Ward n'était pas seulement un personnage de série. Il est devenu un symbole de la fraternité et de la bravoure qui définissent le monde du camionnage sur route glacée. Il ne recherchait pas seulement la gloire ou l'argent. Il aimait ce qu'il faisait, et surtout, il aimait aider les autres. Parfois, il aidait ses rivaux, et il souhaite que tout le monde aille bien. Les audiences de la série ont augmenté grâce à lui. Il est resté dans l'émission jusqu'à la 10e saison. En outre, lorsque Ward ne conduisait pas de camion, il aidait les autorités locales à lutter contre les incendies de forêt. Tout le monde l'aimait. Cependant, leur amour n'a pas suffi à mettre fin à la tragédie. Le 28 août 2016, Ward est décédé tragiquement dans un accident d'avion près de Rock Creek, dans le Montana. Sa mort a été une grande perte pour tout le monde. Selon les rapports, l'accident s'est produit alors que Ward revenait du Great American Truck Show à Dallas, au Texas. Il s'est écrasé avec son copilote près de la piste d'atterrissage de Rock Creek après avoir quitté Missoula. Il voyageait à bord d'un monomoteur Cessna Cent 82 Skyline avec le pilote Mark Melitz. La perte a été encore plus forte lorsque les gens ont appris que Ward était sur le point de tourner un documentaire sur la récupération des épaves d'avions. Après sa mort, le National Transportation Safety Board est entré en action et a enquêté sur l'accident. Toutefois, ses conclusions sont restées confidentielles. Plus tard, il a conclu que l'accident était dû à un brusque virage à droite lors de l'approche de l'atterrissage pour des raisons qui n'ont pu être déterminées, car l'examen effectué après l'accident n'a révélé aucune anomalie qui aurait empêché le fonctionnement normal de l'appareil. Ward était un père de famille. Il était à la fois père et grand-père. Lorsque la nouvelle de sa mort a été annoncée à sa famille, celle-ci a été bouleversée. Ward était un homme adorable, un homme de plein air. Il aimait la chasse, la pêche, le camping, les motos tout-terrain et d'autres activités de plein air. Son absence a été ressentie. La communauté a également ressenti sa perte. Il était du genre à se montrer présent et à aider tous les Tom Dick et Harry de la ville. Par exemple, il a organisé une fois une collecte de nourriture pour aider les personnes touchées par les inondations de 2016 en Louisiane. Il a volontiers partagé sa nourriture et ses ressources. Pour cette raison, il a été nommé Grand Marshal du convoi de camions pour les Jeux olympiques spéciaux en Nouvelle-Écosse au Canada. Sa devise était « N'importe quelle route, n'importe quel chargement, quel homme adorable ». Numéro 5. Art Burke. Je vais m'attaquer à ces routes et les niveler. Art Burke est également une personnalité intéressante de l'émission.
Il a rejoint Ice Road Truckers lors de la saison 7 et a participé à 38 épisodes. Entre 2013 et 2017, Burke a bien joué son rôle. Connu pour son humour et son caractère nauséabond, il a facilement gagné l'amour des téléspectateurs. Burke était du genre à ne jamais se décourager facilement. Dans l'un des épisodes, il a eu une mauvaise expérience lorsque les roues avant de son camion ont traversé la glace. Il n'en fallait pas plus pour effrayer et faire trembler n'importe qui. Bien qu'il sache que sa vie est en danger, Burke n'est pas perturbé. Sous la pression, il a gardé son sang-froid. Il s'est assuré que le caméraman qui l'accompagnait était en sécurité avant de penser à lui. Après cela, tout le monde l'a aimé. La bravoure dont il a fait preuve au fil du temps lui a valu d'être encore plus apprécié. Lorsque l'émission Ice Road Truckers a cessé d'être diffusée, l'un des membres de l'équipe qui suscitait la curiosité des téléspectateurs était Burke. De manière choquante, le courageux chauffeur de camion a eu des ennuis avec la justice. Découvrons ce qui s'est passé. Les chauffeurs de Ice Road Truckers ont prouvé à maintes reprises qu'ils ne reculent jamais devant les situations difficiles. Burke avait le même esprit. Malheureusement, cela l'a mis en danger, ainsi que d'autres personnes. Selon CBC News en novembre 2018, Burke tentait de créer une forme de concentré de cannabis connu sous le nom de shatter. La formule qu'il devait utiliser pour créer la substance utilise du butane liquide qui est hautement inflammable. Malgré cela, Burke a poursuivi l'expérience, ce qui a provoqué une énorme explosion. Burke a été blessé et transporté à l'hôpital avec des brûlures couvrant 40% de son corps. Il a passé 12 jours à l'hôpital pour se remettre de ses blessures. Malheureusement pour Burke, le mal était fait. 2 ans après l'incident, l'affaire est révélée au grand jour. Il a été inculpé au tribunal pour incendie criminel par négligence. Selon la CBC, l'explosion avait causé plus de 60 000 $ de dégâts à l'immeuble dans lequel il vivait à l'époque. Voyons les détails complets de ce qui s'est passé au tribunal. Lors de la première détermination de la peine, le procureur de la couronne et l'avocat de Burke ont tous deux suggéré une peine de 18 mois de détention à domicile Burke, ayant admis son crime. Malheureusement, le juge a refusé leur proposition de permettre à Burke de purger une partie de son assignation à résidence dans la cabine de son camion pendant qu'il travaille. En retour, le juge a demandé aux avocats de fournir davantage de justifications à ce sujet. Il a considéré que leurs suggestions étaient indulgentes et trop faciles. Pour l'aider, Burke a expliqué que l'explosion lui avait coûté très cher. Burke a également ajouté « En un clin d'œil, tout ce pourquoi je travaillais s'est volatilisé. Je vais perdre toutes mes économies pour ma retraite. » Effrayé, il a demandé à l'agent de probation de ne pas parler à sa femme parce qu'elle était encore dévastée par l'incident. Un autre jour a été programmé et devinez qui est arrivé en retard, Burke. Si Burke voulait énerver le juge, il y est parvenu en arrivant en retard. La sentence devait être prononcée à 9 heures du matin. Burke devait comparaître par vidéo depuis un tribunal de l'Île-du-Prince-Édouard, mais le greffier du tribunal a déclaré qu'il n'était pas arrivé. L'avocate de Burke l'a appelé, et après l'avoir entendu, elle a découvert qu'il avait l'impression que l'audience devait commencer à 9h30 du matin. Lorsque le juge a entendu cela, il a répondu « Il a été dit au moins 3 fois que cela commençait à 9 heures. » L'avocat de Burke a dit que son client était en route pour le palais de justice de l'Île-du-Prince-Édouard. À cela, Malloy a répondu « Ce n'est pas maintenant que ça va se passer. Il y a d'autres affaires prévues pour 9h30. Je vous entendrai mardi à 9h30 sur les raisons pour lesquelles il ne devrait pas venir à Yellowknife pour le prononcer de la sentence. » Sur ce, le juge a prononcé la clôture de l'audience. Parmi les stars de Ice Road Truckers, Hugh Rowland était un cas à part. Connu sous le nom d'ours polaire, Hugh Rowland est apparu pour la première fois dans le pilote et est resté un membre régulier jusqu'à la fin de la saison 8 épisode 12. Après Alex Debogorski, il est devenu le 2e camionneur le plus présenté dans l'émission. Hugh était un chauffeur excentrique mais talentueux. Il était également très populaire et célèbre dans l'émission.
Hugh est également célèbre pour ses réponses hilarantes. Lorsqu'il a été approché pour la première fois pour être filmé dans le cadre de la série, sa réponse a été ironique et plaisante. Il a dit « Oui, vous pouvez mettre des caméras dans mes camions, mais restez en dehors de mon chemin. Ne me coûte pas d'argent. De toute façon, personne ne nous regardera monter et descendre la glace. » C'était Hugh Rowland, un homme qui s'en fichait. Après avoir quitté l'émission, il a écrit un livre sur ses expériences dans l'émission et en tant que chauffeur de camion en général. Son livre intitulé On Thin Ice Breakdowns, Whiteouts and Survival on the World's Deadliest Roads est un véritable chef-d'œuvre. Il a partagé ses expériences sur la route solitaire et dans l'émission Pas si solitaire que cela, avec des équipes de tournage partout dans le monde. Lors d'un entretien avec Shelf Awareness, Hugh a déclaré « J'ai fait beaucoup d'autres choses, mais je suis dans ce domaine depuis plus de 30 ans. J'ai passé 15 ans à construire des routes de glace et 18 ans à les conduire. Le reste de l'année, je fais du camionnage et de la construction. Je travaille toujours. Grâce à toute l'expérience que j'ai acquise en conduisant, je fais des cascades dans la neige pour le spectacle. Je fonce dans les bancs de neige, je glisse, je balance les remorques dans les fossés. La vie de Hugh était pleine de plaisir et d'action. Cependant, un accident lui a tout coûté et a ruiné sa belle et brillante vie. Qu'est-il arrivé à Hugh Rowland? Préparez-vous à le découvrir. Lorsque Hugh a quitté l'émission, beaucoup ont pensé qu'il était fatigué. D'autres ont cru qu'il voulait commencer quelque chose de nouveau. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Hugh Rowland, pour des raisons douloureuses, selon Net Worth Post, le vibrant camionneur a dû mettre fin à sa carrière à la suite d'un accident. Un jour, Hugh était assis sur le siège passager d'une voiture conduite par l'un des producteurs de l'émission, Will Morrison. Selon lui, Will conduisait de manière imprudente. En raison de son imprudence, Hugh et lui ont dérapé dans un bosquet d'arbres et Hugh a été gravement blessé au-dessous de la taille. Les blessures étaient graves et par conséquent, il ne pouvait plus exercer son métier de camionneur. C'est ce qui l'a conduit à prendre soudainement sa retraite. Cependant, Hugh, qui était connu pour son tempérament dur, n'était pas prêt à lâcher prise. Selon TMZ, Hugh a intenté un procès à Morrison pour ses blessures. TMZ rapporte également que le procès n'était pas seulement dû à la perte de son emploi, mais que les blessures lui ont coûté son mariage. Selon le média, lorsque Hugh a été blessé, la partie inférieure de son corps a été touchée et il n'a plus été en mesure d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. Sa femme n'a pas supporté l'idée que son mari ne soit plus en mesure d'être performant. Elle avait besoin de compagnie et sans cela, le mariage ne signifiait plus rien pour elle. La plainte a été déposée en 2014 et depuis, il n'y a pas eu de mise à jour. Cependant, Hugh n'est plus jamais apparu dans l'émission, signe que rien n'a changé dans son état de santé. Lisa Kelly, une autre actrice de la série télévisée, n'est ni morte ni en prison. Cependant, elle a eu sa part de souffrance. Explorons sa vie. Lisa Kelly, née le 8 décembre 1980, est une camionneuse américaine qui a participé à la série télévisée de télé-réalité de la chaîne History Channel Ice Road Truckers. En raison de son habileté, elle a également participé à la série dérivée IRT Deadliest Roads. Pendant les saisons 3 à 5 et 7 à 11, Ice Road Truckers a suivi Kelly et ses compagnons de route dans leur périple sur la Dalton Highway, glacée de Fairbanks à Prudhoe Bay. Ils transportent souvent des charges surdimensionnées. Kelly était la seule femme camionneur de la série jusqu'à l'arrivée de Maya Sieber dans la saison 5, suivie de Stephanie dans la saison 10. Kelly a grandi à Grand Rapids dans le Michigan avant que sa famille ne déménage dans une mini-ferme à Sterling en Alaska lorsqu'elle avait 6 ans. Pour Kelly, l'enfance n'a pas été de tout repos. De retour à Grand Rapids pour étudier, elle s'est retrouvée à Cornerstone, où elle a découvert qu'elle aimait plus le camionnage que l'éducation. Elle n'était restée à l'hôpital qu'1 semestre avant de décider que ce n'était pas pour elle. Elle est partie à la poursuite de son rêve, mais cela a eu un prix.
Elle a dû se battre pour atteindre le sommet. Avant de rejoindre Ice Road Truckers, Kelly a travaillé comme chauffeur de bus scolaire et pilote de motocross. Elle a également travaillé dans des stations-service et dans une pizzeria. Pendant très longtemps, Kelly a été championne d'État de motocross freestyle. Après avoir essayé de nombreuses choses, elle a décidé qu'il était temps de se fixer sur une carrière à long terme. C'est dans cette optique qu'elle a suivi une formation sur le transport routier, car cela lui semblait intéressant. Après sa formation, elle a trouvé un emploi de chauffeur pour Carlyle Transportation, une société de transport d'Alaska. Comme elle était une femme, le travail était très difficile pour elle. Kelly a également partagé plus d'informations sur elle-même. Je ne regrette pas les choses que je n'ai pas faites. Pour moi, vivre pleinement sa vie signifie rêver grand et se lancer. Cela signifie être une personne avec laquelle j'aimerais passer du temps. C'est aussi garder l'optimisme et l'espoir parce qu'il ne sert à rien de vivre sa vie dans la misère. C'est l'une des choses qui a aidé Kelly à continuer. Elle a dû relever des défis difficiles en raison de son sexe. Beaucoup ne lui ont pas accordé le respect qu'elle méritait et l'ont regardée de haut, mais elle a continué sans se décourager. Elle a ajouté « C'est Lisa Kelly, la femme qui a fait en sorte que sa vie soit différente et qui s'est imposée dans la série même si elle a connu des luttes et des souffrances silencieuses. » 2. Steph Constance. Steph Constance, une autre personnalité fascinante de l'émission, a connu des débuts difficiles et à un moment donné, il semblait qu'elle n'en sortirait jamais vivante. Mais elle s'en est sortie. Tout d'abord, lorsqu'ils conduisent sur les routes de glace, ils sont toujours conscients que la glace se fissure continuellement en dessous d'eux pendant qu'ils conduisent. Cette peur et la dureté du métier poussent souvent les recrues à abandonner. Certains n'attendent pas le lendemain ou une autre saison, ils partent immédiatement. De plus, le fait de savoir qu'ils doivent maintenir une vitesse constante pendant tout le temps qu'ils sont sur la glace, parce que s'arrêter ou rester bloqués sur la glace les mènera à la mort, peut les tuer. Ils devaient supporter de longs voyages et des conditions météorologiques défavorables. Autant de raisons pour lesquelles un novice détestait travailler sur le spectacle. Compte tenu de la difficulté du travail, tous les camionneurs ont veillé à passer beaucoup de temps au volant et à acquérir de l'expérience. Cependant, pour Steph, c'est l'inverse qui s'est produit. Lorsque Steph a rejoint la série, elle avait peu ou pas d'expérience dans le domaine du camionnage avant de commencer à travailler sur la glace. Lorsque Steph a rejoint la série au cours de la saison d'X, elle ne connaissait rien et a dû apprendre les ficelles du métier sous la houlette de Todd Dewey et Lisa Kelly. Les fans le savaient aussi et ils attendaient avec impatience de voir la fin de cette pilote amateur. Lors de sa première apparition dans la série, elle est entraînée dans des situations difficiles. Elle a dû passer un test de conduite rigoureux sous les ordres de son patron Mark Kowakiewicz de Polar Industries. Son manque d'expérience en tant que conductrice a ensuite été révélé lors d'une interview entre Lisa Kelly et Overdrive en 2016, au cours de laquelle Lisa Kelly a déclaré qu'elle n'avait pas conduit de camion avant l'émission. Cela a donné lieu à de nombreux commentaires de la part du public. Nombreux sont ceux qui pensent que les responsables de la série n'étaient pas censés choisir une personne ayant peu d'expérience dans le domaine des camions et aucune expérience dans le domaine de la glace pour travailler sur la série. C'était dangereux. Cependant, Steph a rapidement calmé les craintes de tout le monde grâce à sa résilience et à sa capacité à s'adapter rapidement aux situations. Bien que tout le monde ait trouvé cela étrange, elle a fini par devenir l'un des meilleurs et des plus compétents jeunes chauffeurs de camions de la série. Tout au long des saisons d'X et 11, elle a continué à travailler sur la série avant qu'elle ne soit annulée. Pour son premier trajet sur la route de glace, Steph a été guidée par Todd. Tous deux se rendaient à Shimatawa au Manitoba pour récupérer 2 Polar Travels laissés sur place lors de la dernière saison. Ce devait être une promenade dans le parc. Cependant, il s'agissait de la première randonnée de Steph et Todd a dû lui rappeler le poids de son premier voyage. Il a ajouté « Vous allez vivre un rodéo d'enfer ». Il a ensuite ajouté qu'en mettant sur les routes un débutant sans expérience, on courait au désastre. Et il avait raison. Même Steph était presque d'accord avec cela avant qu'ils ne partent en voyage, et elle a dit. Plus tard, elle a décidé de laisser tomber ses peurs, et a ajouté
Tout le monde a été surpris de la nouvelle force et de l'audace dont elle a fait preuve. Plus tard, dans un prochain numéro de She Drives Trucks, Steph a audacieusement partagé ce qui l'a motivée, elle, une mère de 22 ans, à affronter le travail de chauffeur le plus méchant du Canada. Alors qu'ils poursuivaient leur route vers le nord, Todd a décidé qu'il était temps de s'équiper de chaînes pour le reste du voyage. C'est à ce moment-là que ses craintes et ses inquiétudes au sujet de Steph sont réapparues. Pour aggraver les choses, Steph l'a dit à Todd, mais ce dernier est venu à sa rescousse. En grand frère, il lui a donné une leçon sur la façon de lancer du fer sur la route de glace, mais il l'a fait avec beaucoup d'inquiétude. Il a dit qu'à l'insu de Steph, d'autres épreuves féroces l'attendaient. Un incident s'est produit alors qu'elle devait traverser un lac qui avait été percé par un camion plus tôt. Pour ce test, Todd ne l'a pas suivi. Il l'a observée depuis la rive, l'a guidée et l'a encouragée sur le CD pendant qu'elle conduisait avec la porte ouverte. Après bien des péripéties, elle a atteint la rive opposée. Elle s'est arrêtée et a dit à Todd. Après cela, elle a fondu en larmes. Todd, en retour, a dit. Plus tard, en parlant de son succès, il a ajouté. Cependant, son sourire n'a pas duré longtemps, car ils ont roulé jusqu'à un autre passage à niveau. Mais l'un d'eux était barricadé. Alex Debogorski possède étonnamment une fortune à laquelle personne ne s'attendait. Selon des recherches, Alex est estimé à 400 000 $. Il a gagné cette somme au milieu des dangers de la route. Né à Berwyn, Alberta, Canada de Stanley et Irene Debogorski, Alex a appris à respecter la nature. Son père Stanley était parachutiste et commandant de chars pendant la Seconde Guerre mondiale au sein de la première brigade blindée polonaise. Parallèlement, sa mère Irene était diplômée de Cambridge en mathématiques et en musique. En 1952, leur famille a quitté la Grande-Bretagne pour s'installer au Canada. Alex a donc grandi à la ferme. Pendant son séjour à la ferme, il a appris la valeur du travail acharné et a acquis de nombreuses compétences qui l'ont façonné dans les années à venir. Avant qu'Alex ne devienne connu et populaire, il a exercé divers emplois, notamment dans un magasin de pneus comme chauffeur de taxi-videur de boîte de nuit et rempailleur de maisons mobiles. À un moment donné, il a travaillé dans une mine de charbon et dans la prospection de diamants. Ces nombreuses aventures ont grandement influencé ses expériences sur les routes de glace. Plus tard, en 2007, la vie d'Alex a pris un tournant important lorsqu'il a été choisi pour jouer dans Ice Road Truckers. Grâce à sa grande expérience et à sa personnalité charismatique, il s'est fait remarquer dans la série. Tout le monde a adoré Alex, et devinez quoi, il a participé aux 11 saisons de la série, un exploit remarquable que personne d'autre n'avait tenté. Cependant, pendant qu'il travaillait sur l'émission, il a été confronté à de nombreux dangers et défis, notamment la conduite sur des routes gelées dans des régions éloignées, ce qui a valu à Alex une reconnaissance internationale. En 2010, Alex a également publié ses mémoires intitulées King of the Road True Tales from a Legendary Ice Road Trucker, roi de la route, histoire vraie d'un légendaire camionneur des glaces. Le livre s'est avéré être un énorme succès, car il révèle de nombreux aspects de sa vie et les dangers du camionnage sur route glacée. En outre, Alex a contribué de manière significative à la communauté et il est bien célébré par la société. Comment les Ice Road Truckers sont nés? Ice Road Truckers, commercialement abrégé en IRT, est une série de télé-réalité diffusée sur History Channel de 2007 à 2017. L'émission a été accueillie avec beaucoup d'amour et d'appréciation par ses téléspectateurs. L'émission présentait les activités de chauffeurs qui conduisaient des camions sur des routes de glace, traversant des rivières et des lacs gelés. Le fait d'observer ces conducteurs dans des territoires isolés du Canada et de l'Alaska rendait l'émission plus réaliste. En 2000, History a diffusé un épisode de 46 minutes intitulé Ice Road Truckers dans le cadre de la série Dangerous Missions. À l'époque, Ice Road Truckers n'était pas encore une émission autonome, selon le livre d'Edith Iglauer Denison's Ice Road. L'épisode décrit la tâche périlleuse qui consiste à conduire des camions sur des lacs gelés.
Ces lacs étaient également connus sous le nom de routes de glace dans les territoires du nord-ouest du Canada. Après 2000, les rediffusions du documentaire ont été diffusées en tant qu'épisode de la série Modern Marvels. Alors que l'émission était diffusée dans le cadre de Modern Marvel, Ice Road Truckers a obtenu de bons résultats d'audience. Suite au succès et à la réception de l'épisode, la chaîne History Channel a engagé Thomas Beers, propriétaire d'Original Productions et producteur exécutif de Deadliest Catch, pour développer une série basée sur le livre Ice Road. La série a été tournée en vidéo haute définition, et selon les rapports, elle retrace 2 mois de la vie de 6 hommes extraordinaires qui transportent des fournitures vitales vers des mines de diamants et d'autres lieux isolés sur des lacs gelés qui font office de route. Regardons les saisons. La saison 1 de Ice Road Truckers a été diffusée sur la chaîne commerciale nationale britannique Channel 5 en février et mars 2008. Peu à peu, la série a gagné en audience et en nombre de téléspectateurs et a été diffusée sur All-Star et Foxtel début 2008. Après All-Star Network Dix a décidé de s'y mettre aussi et a diffusé la série à partir du 18 juin, plus tard à l'automne 2008, la saison 1 a été diffusée sur RTL 7 aux Pays-Bas. Si de nombreuses chaînes de télévision ont ajouté la série à leur programmation, en 2008, l'Italie a fait exception. La première saison a été diffusée sur History Channel en Italie le 7 janvier 2010 sous le titre Gli eroi del ghiaccio, ce qui signifie héros de la glace. Pour le Canada, la première saison n'a été diffusée que le 4 mars 2009. La saison 2 a été diffusée pour la première fois le 8 juin 2008 aux États-Unis. Au Royaume-Uni, elle a été diffusée pour la première fois le 9 octobre 2008 sur History Channel. Plus tard, le 12 novembre 2008, la saison 2 a été diffusée pour la première fois en Nouvelle-Zélande. Et le 7 janvier 2009, elle a été diffusée pour la première fois sur Channel 5 au Royaume-Uni. Après le succès de la deuxième saison, ils ont décidé de poursuivre la série télévisée, ce qui a conduit à la sortie de la saison 3, dont la première a eu lieu le 31 mai 2009 aux États-Unis. Au Royaume-Uni, elle a été diffusée pour la première fois le 10 septembre. Channel 5 a diffusé la troisième série le 5 janvier 2010. Cette série télévisée était unique en son genre, mais les téléspectateurs l'ont-ils perçue comme telle? Nous allons le découvrir. La première de la série a été regardée par 3,4 millions de téléspectateurs. L'émission est devenue le programme original le plus regardé des 12 années d'existence de la chaîne History Channel à l'époque. De nombreuses critiques ont été positives à l'égard de la série. L'un d'entre eux était Adam Bachman du New York Post. À propos de la série, il a déclaré « Tout ce qui concerne les routiers de lycée est étonnant ». Virginia Heffernan du New York Times a également déclaré « Au lieu de cela, les hommes et les femmes costauds barbus et jurants qui soufflent de l'hydrate de méthyle dans leur transmission et accueillent les tempêtes comme des pauses pour échapper à l'ennui constituent une bien meilleure télévision. » En dehors de ces critiques, il y en a eu beaucoup d'autres. En outre, la série a été diffusée dans de nombreux pays d'Afrique, du Royaume-Uni et d'Australie. L'ouverture de la série a captivé le public. Lors de l'ouverture, ils ont montré un camion tombant dans la glace. Bien que de véritables accidents mortels puissent être mentionnés, l'émission n'en a jamais fait état. L'ouverture de l'émission est un modèle miniature filmé à l'intérieur d'un studio. En 2008, la 20th Century Fox a acquis les droits de la chaîne History Channel pour créer un film d'action théâtrale basé sur la série, avec un scénario écrit par William Wisher Jr. et John Moore comme réalisateurs. C'est dire à quel point ils aimaient la série. Plus tard, en 2010, un jeu vidéo pour la PlayStation portable a été publié par Slytherin Software. Et en 2020, la série a été mentionnée dans Godzilla par Eminem et Juice WRLD. Outro, que pensez-vous de ces acteurs? Laquelle de leurs histoires vous a le plus touché? Pensez-vous que la mort de Ward était aussi douloureuse?
Laissez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos affichées sur votre écran.